9h, Thierry Dagiral. L'interview de ce vendredi matin sur Europe 1 à 7h40. Bonjour professeur Frédéric Adnet. Bonjour. Vous êtes le chef des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny près de Paris. Terrain d'entente trouvé hier sur le projet de loi de sécurité sanitaire, notamment sur le contrôle aux frontières en cas d'apparition de nouveaux variants du Covid. C'est une bonne chose pour vous ? Écoutez, le principe du pass sanitaire ne me choque pas. Hein. C'est un carnet de vaccination. Et puis, ça existait déjà avant la Covid, puisque pour aller en Guyane, on est obligé de montrer patte blanche pour la fièvre jaune. Donc, si vous voulez, le principe du pass sanitaire ne me choque pas. Et que l'État se donne les moyens de le rétablir lorsqu'il y a une crise sanitaire ne me choque pas non plus. Donc, si vous voulez, j'ai pas a priori une opinion inverse de ce qui avait été proposé. Ouais. L'autre point de crispation du moment, c'est la réintégration des soignants non vaccinés. Il faut les réintégrer pour vous, à un moment d'ailleurs où l'on manque de bras ? Écoutez, j'ai lu l'avis de l'Académie de médecine et à titre vraiment personnel, je suis pas vraiment favorable à la réintégration. D'abord, pourquoi ? Ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est d'abord très peu de personnes. Hein. Je vois dans mon hôpital, il s'agit de 4 personnes. On est loin des 15 000 qui avaient été donnés comme chiffre initial. Alors pourquoi ? Pour moi, un soignant, c'est pas qu'une seule personne, c'est pas 2 bras en plus. Un soignant, c'est quelqu'un à qui on va confier notre santé, on va confier notre vie, et on est en droit d'exiger que ce soignant soit en phase avec la médecine, ouais, et avec les principes de la médecine. Et la vaccination, c'est un principe fondamental de la médecine. Et je me verrais mal confier ma vie, confier mes patients à des personnes qui réfutent un des principes fondamentaux de la médecine. C'est comme si je vous disais de prendre un avion de ligne avec un pilote qui serait pas d'accord, par exemple, pour mettre les volets par l'atterrissage parce qu'il pense que ça sert à rien. Enfin, je veux dire, la comparaison avec un avion de ligne, c'est une comparaison pertinente parce que c'est aussi, vous allez confier votre vie pendant quelques heures à 2 personnes, un pilote et un copilote, et vous êtes en droit d'exiger qu'ils soient complètement en phase avec les lois de l'aérodynamique. Professeur Adnet, ce projet de loi sanitaire a pour but de remplacer l'état d'urgence sanitaire qui prendra fin le 31 juillet. Dans le même temps, à partir du 31 juillet, ce sera aussi la fin du conseil scientifique. Il va laisser place à un comité d'experts indépendants. On a le sentiment que la vie d'avant va reprendre, malgré un virus qui circule en ce moment, certes un peu moins ces derniers jours, mais le risque, il est quand même là encore. Je crois qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Hein. On est dans une situation endémique avec une nouvelle maladie, la Covid, maladie dont l'impact sanitaire a été atténué grâce à l'immunisation collective, qu'elle soit vaccinale ou naturelle. Et je pense qu'il va falloir vivre comme on vit avec la grippe, sauf que là, les vagues sont plus fréquentes. Mais vous savez qu'avec la grippe, on a une vague par an, avec un virus qui mute, avec un vaccin qui s'adapte à l'apparition de nouveaux virus de la grippe, et je pense qu'on va faire un scénario qui va ressembler à ce qu'on vit avec la grippe, sauf que l'impact quand même sanitaire est plus important. La grippe, c'est 5 à 15 000 morts. Là, on en a quand même plus. Donc, il va falloir faire très attention et probablement avoir des vaccins qui vont s'adapter à l'apparition de nouveaux variants. Justement, le second rappel de vaccin a été élargi aux femmes enceintes, aux personnes à risque. Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce qu'il faut mieux attendre ? On travaille en ce moment sur des vaccins de nouvelle génération, donc mieux adaptés. Oui, alors il y a 2 choses. Moi, ce que je constate dans les rares formes graves que je vois arriver à l'hôpital, c'est souvent des patients qui sont soit non vaccinés, soit mal vaccinés. Donc, sur les personnes les plus à risque, et c'est ceux-là que je vois aller en réanimation, les patients immunodéprimés, les patients qui sont très âgés ou qui ont des comorbidités, c'est-à-dire des maladies chroniques importantes, il faut absolument que ces patients aient la dose de rappel. Par contre, et c'est ce que je disais tout à l'heure, face à l'apparition inéluctable de nouveaux variants et à la baisse de l'immunité, parce que malheureusement l'immunité elle est transitoire, qu'elle soit celle apportée par une contamination ou celle apportée par le vaccin, il va falloir avoir des nouvelles générations de vaccins, hein, des V2, on nous en promet pour septembre, ouais, qui sont adaptés aux nouveaux variants. Ouais.
Le chef des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny, Frédéric Annet, sur Europe 1 ce matin. Je le disais, on rentre dans le dur de l'été avec des lits fermés, des soignants qui vont prendre leurs vacances. Est-ce que la situation est inquiétante, notamment chez vous à Bobigny ? Oui, elle est très inquiétante. Pas tellement. Vous avez combien de lits fermés, pardonnez-moi ? Alors, on est pratiquement à 30% des lits fermés 30%. À cause du manque de soignants. Et la situation s'aggrave par les vacances, parce que les rares soignants qui restent, il faut bien qu'ils prennent des vacances. Donc on a environ 30% de lits fermés, ce qui nous met dans une situation extrêmement critique, puisque on reçoit les patients aux urgences, il n'y a pas de problème, on n'a pas, si vous voulez, de problème d'amont, les patients on les reçoit, on les soigne. Simplement pour les patients qui nécessitent une hospitalisation, pour les gérer ensuite. On n'a pas de lit, on ne sait pas où les mettre, et c'est là où il y a un véritable encombrement, et c'est là où il y a une véritable crise aux urgences, c'est-à-dire qu'on n'a pas les capacités normales d'absorber les patients qui normalement doivent être hospitalisés. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Écoutez, on essaye de mutualiser avec d'autres hôpitaux. Ouais. On a ce qu'on appelle des bed managers, c'est-à-dire des personnes qui sont dédiées au dispatching de ces patients. Et dans des cas extrêmes, on est obligé de déprogrammer de patients qui devaient aller dans des services pour des problèmes non urgents, pour pouvoir mettre nos patients qui viennent des urgences. Vous venez de le dire, vous manquez de soignants. Le vrai souci que vous pointez régulièrement du doigt, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a plus cette envie de travailler pour l'hôpital public. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce désamour hospitalier ? Là vous touchez le problème de fond qui est l'attractivité de l'hôpital public pour les soignants. C'est quoi ? C'est juste un problème de salaire ? Non, c'est pas qu'un problème de salaire. Il y a un problème de salaire, ça il faut pas le dénier. Les soignants sont très mal payés, mais il y a des problèmes de logement. Je vois à Paris avec le salaire qu'ont les aides-soignants ou les infirmières, c'est impossible de se loger. Ouais. Donc on vit très loin de l'hôpital. On a des transports, ça coûte de plus en plus cher. Le problème aussi, c'est les conditions de travail. Le ratio entre le nombre de patients et le nombre d'infirmières n'arrête pas d'augmenter. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de patients pour une infirmière. Et ça, c'est insupportable. Les infirmières sont trimballées d'un service à un autre. Et là aussi, ça dévalorise, si vous voulez, le métier des infirmières ou des aides-soignantes. C'est tout un ensemble de choses. Mais pardonnez-moi, on a eu les Ségur de la santé, des missions flash, des plans d'urgence. On fait toujours finalement le même constat. Qu'est-ce que vous dites ce matin au nouveau ministre de la Santé, qui est urgentiste comme vous, que vous connaissez bien ? Que je connais bien, oui. Monsieur Braun. Pour l'instant, si vous voulez, c'est du sparadrap sur un problème de fond, un problème structurel. Je crois que il y a des mesures d'urgence qui ont été pour la plupart prises, mais après il y a un vrai problème de fond. Et je crois que parce que c'est un problème aussi qui est dans d'autres pays en Europe où ils ont les mêmes problèmes. Je crois qu'il faut changer de logiciel dans la gouvernance de l'hôpital public, revoir en profondeur le mode de fonctionnement de l'hôpital public. Vous savez, l'hôpital public, il fonctionne sur des critères comptables, sur des critères de rentabilité, et le patient a été mis de côté. Donc il faut recentrer l'hôpital sur le patient, probablement médicaliser un peu plus la gouvernance, et donc revoir complètement cette fameuse loi HPST et ce qu'on appelle la T2A, c'est-à-dire la gouvernance de l'hôpital, par simplement une logique comptable. Le professeur Frédéric Annet, le chef des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci.